Pour rappel, révélé dans les médias le 6 janvier, l'affaire avait fait l'effet d'une bombe auprès du Grand Conseil. La gauche avait demandé sa démission. Yves Ravenel s'était alors donné une semaine de réflexion avant d'annoncer sa décision. L'occasion aujourd'hui d'y revenir avec nos deux invités en plateau. Amélie Cherpoint, vous êtes copétane, députée PS au Grand Conseil vaudois. À vos côtés, Sacha Soldini, conseiller communal UDC Agnon. Vous succédez à Yves Ravenel. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'aimerais commencer cette discussion avec vous, Amélie Cherpoint. La semaine dernière, au micro de Florian Cavalleri, la présidente du PS Vaud, Jessica Jacou, expliquait pourquoi son groupe demandait la démission d'Yves Ravenel. Aujourd'hui, c'est un soulagement, Amélie Cherpoint. Alors oui, il n'y avait pas vraiment d'autre issue possible. Il faut savoir que pour un président, une de ses fonctions, c'est tout de même d'assermenter les personnes qui sont nouvellement élues, voire assermenter des juges cantonaux. Et donc, faire ce travail-là tout en étant sous le coup d'une condamnation, c'était un peu pas compatible, on va dire. Sacha Soldini, selon vous, est-ce qu'un autre dénouement aurait été possible ? Non, mais écoutez, non, je ne vais pas revenir sur ces histoires. Il faut savoir que c'est une affaire privée qui était. Donc la justice a fait son travail, l'ordonnance a été acceptée. Ça n'a jamais remis en cause, comme ça a été dit, son travail politique, hein, son travail de député, son travail de président qu'il a fait, je trouve, avec diligence et puis loyauté jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il a démissionné. Et puis je pense qu'il a pris cette décision difficile au plus proche de sa conscience pour préserver, comme ça a été dit, ses proches, sa famille et puis les institutions. Je respecte cette décision. Aujourd'hui, donc, à la suite de la démission d'Yves Ravenel, vous rentrez au Grand Conseil. Comment vous analysez votre entrée au Parlement ? Comment j'analyse ma rentrée? C'est une rentrée assez, on va dire, qui s'est fait assez vite. Hein. Finalement, c'est une surprise. Lundi après-midi, j'apprenais j'apprenais par téléphone que j'allais siéger. Donc c'est une journée très riche en émotions. Effectivement, vous avez les médias qui téléphonent, vous avez tout de suite beaucoup d'appels. Donc il faut... Ce n'est pas une élection qu'on vit comme dans un stam électoral lors des élections à la députation standard. En fait, on est chez soi, on est au téléphone, tout arrive dessus d'un coup. J'ai eu le soutien j'ai des téléphones avec le bureau de mon parti, avec mon président. Et puis, pour moi, c'est une fierté d'être à disposition des Vaudoises et des Vaudois. Je me réjouis d'assumer cette tâche. Et puis, je trouve aussi que pour la ville de Nyon, c'est un bon équilibre, finalement, parce que tous les partis gouvernementaux seront maintenant représentés au Grand Conseil. Justement, succédant à Yves Ravenel, est-ce qu'il y a une pression médiatique ou politique que vous ressentez actuellement, Sacha Soldini ? Bien sûr, alors la pression, ça monte en pic dès que vous apprenez la nouvelle. Après, maintenant, la suite, c'est que je vais devoir me familiariser avec mes nouveaux collègues, ma nouvelle fonction, mon nouvel outil de travail, et je me réjouis, je ne demande qu'à apprendre. C'est Sonia Butera, première vice-présidente du législatif vaudois, qui s'installe dans le fauteuil pour exercer la charge présidentielle jusqu'en juin. Amélie Cherpoint, on peut se demander finalement si cette affaire, c'est un coup monté du PS. Alors, pour dire que c'est un coup monté, il faudrait qu'on ait eu beaucoup de pouvoir pour faire en sorte que toute cette affaire sorte juste là, début janvier. Or, on n'a pas évidemment d'influence sur le pouvoir judiciaire qui a rendu public non pas cette condamnation, mais enfin le recours de M. Ravenel. Si cette affaire avait éclaté juste avant la fin de l'année, ce serait l'UDC qui aurait maintenu le poste pour la présidence en pouvant remplacer M. Ravenel par un autre membre de l'UDC. Mais après 6 mois, c'est-à-dire début janvier, et la présidence venait à la première vice-présidente, Mme Butera. En préparant cette interview, vous me disiez que selon vous, Yves Ravenel aurait pu rester député. Pourquoi ? Alors parce que justement, l'incompatibilité qui était d'assermenter ne se retrouve pas dans le poste de député. M. Ravenel, à titre personnel, a toujours fait du bon travail. Il a toujours, comme il a été dit, œuvré au plus près de sa conscience. Moi, pour l'avoir côtoyé pendant toutes ces années, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je ne peux que regretter ce qui est arrivé. Et je suis peinée pour sa famille. Même avis pour sa syndicature du côté de Trélay, puisqu'aujourd'hui on le connaît aussi en tant que syndic de Trélay dans la région. Alors pour Trélay, pour moi, il s'agit là typiquement de l'autonomie communale. Il appartient aux habitants de Trélay de définir si ce rôle peut être rempli toujours par M. Ravenel ou pas.
Sacha Soldini, en tant que conseiller communal et député entrant, votre avis sur la syndicature de Yves Ravenel à Trélez? En tant que conseiller communal nyonnais, je ne vais pas m'immiscer dans les affaires des Trélésiennes et Trélésiens, mais tout ça pour dire que je crois que son travail de syndic est fort apprécié, et aux dernières nouvelles, il a le soutien des citoyens de son village, donc je pense que c'est une décision qui lui appartient, mais c'est en tout cas pas à moi de me prononcer là-dessus. On a entendu dans le sujet que l'UDC réfléchira prochainement aux mesures à mettre en place pour éviter qu'une telle situation ne vienne à éclore à nouveau. Le PLR a annoncé également déposer une motion prochainement au Grand Conseil. Quelle sera la démarche du PS, Amélie Cherbouin? Alors, en tout cas, à ce stade des réflexions, on est plutôt de l'idée que c'est à l'interne que cette sélection, on va dire, doit être faite avant de présenter un candidat au bureau. Le parti doit s'assurer que la personne elle a tous les éléments en main pour pouvoir aller au bout de son mandat. Et je pense que déjà là, c'est la première étape. Est-ce qu'il faut légiférer? Alors après, ça devient compliqué. Jusqu'où on va? Quel type de condamnation? Est-ce qu'à partir de quand? Etc. Ça, c'est encore de longs débats, à mon avis, qu'on va avoir devant nous. Affaire à suivre. Donc, j'aimerais terminer cette discussion avec vous, Sacha Soldini, pilier de l'UDC nyonnais depuis 2 législatures, chef du groupe au sein du conseil communal. Vous avez raté de peu la marche de la municipalité aux dernières élections communales. Aujourd'hui, en rentrant au conseil vaudois, est-ce que ça vous donne l'envie, est-ce que ça vous titille finalement de vous présenter à nouveau aux élections municipales à Nyon? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que mon appétit pour la chose politique n'a pas diminué, au contraire, elle est en train d'augmenter maintenant avec les nouvelles fonctions qui m'attendent. Je vais agir chaque chose en son temps. Pour l'instant, on parle de la députation qui va arriver tout prochainement. Le travail au sein du groupe politique, au sein de l'UDC à Nyon, va continuer. Donc on parlera de la prochaine étape qui sera peut-être la municipalité. De toute façon, les élections arrivent en mois de mars 2021. On en parlera en temps voulu. Sacha Soldini, Amélie Cherbouin, merci d'avoir été avec nous. Sacha Soldini, on vous retrouve tout à l'heure pour le débat concernant la Sueta.